Nous allons partager dans cette vidéo les tendances vibratoires selon les calendriers sacrés, notamment les calendriers sacrés mayas, sur le mois d'octobre 2023. Le mois d'octobre s'annonce comme étant un mois très important, avec beaucoup d'énergie très intense. Et pour mieux comprendre le mois d'octobre, nous allons aussi parler de ce qui s'est passé de façon très courte, bien évidemment, sur les mois précédents, pour comprendre que tout est une continuité. Nous en avions déjà parlé depuis le mois de juin sur qui allait se présenter au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre pour justement préparer ce mois d'octobre. Et là, maintenant, nous sommes dans le mois d'octobre avec toutes ces grandes réunions énergétiques, tous ces grands alignements qui apportent de profonds changements. Donc, c'est important de prendre conscience également que le mois d'octobre est vraiment un mois très particulier qui va marquer vraiment un changement de direction également en termes d'énergie et que il s'agit jusqu'au 15 novembre 2023 d'une période charnière qui nous prépare pour les énergies de 2024 qui débuteront en réalité à partir du 21 décembre 2023. C'est-à-dire que le 21 décembre 2023, on va rentrer dans des énergies qui vont nous préparer pour ce qui va se passer en 2024. C'est-à-dire que dans les calendriers grégoriens, on est sur une date qui se termine le 30, enfin, une nouvelle année qui commence le 1er janvier de chaque année. Mais, comme nous l'avions vu dans d'autres vidéos, selon les calendriers anciens, que ce soit les calendriers sacrés, que ce soit ceux des Mayas, ceux des Cheyennes, ceux de beaucoup d'autres traditions ancestrales, on n'est pas sur une date de 365 jours. On a différents calendriers sacrés et notre année, elle est constituée de différents cycles à chaque fois. Donc, ça explique que on va entrer dans un nouveau cycle à partir du 25 décembre 2023, qui ne correspond pas exactement au 1er janvier 2000, enfin, 1er janvier 2024. Chaque fois, faut savoir que les Mayas faisaient appel et font toujours appel à une multitude de sites de calendriers sacrés. Et donc, chaque calendrier sacré indique différents cycles, différents portails énergétiques. Et donc, lorsqu'il y a différents portails énergétiques, différents cycles qui se rejoignent, forcément, ça crée un grand nouveau cycle. Et c'est ce qui va se passer à partir du 25 décembre 2023. Donc, nous le verrons après, bien évidemment, dans les prochaines vidéos, que 2024, enfin, à partir du 25 décembre 2023, les énergies vont être encore plus intenses qu'avant. Et là, nous sommes avec le mois d'octobre sur une période qui nous prépare pour ce qui va se présenter à partir du 25 décembre 2023. Donc, c'est ça qui est important, de bien prendre conscience qu'on est dans une période de préparation où l'univers nous met en lumière par la loi des synchronicités, c'est-à-dire par les signes dans la vie de tous les jours, sur ce qui demande à être libéré, modifié, transmuté. Ça se passe plus ou moins de façon fluide, mais si déjà maintenant c'est compliqué et c'est pesant, imaginez ce que ça pourrait être si ça n'était pas réglé à partir du 25 décembre 2023. Donc, qu'est-ce qui est important en ce moment? C'est vraiment de travailler sur soi et on va faire un petit résumé sur les années précédentes pour bien comprendre comment chaque année, chaque cycle se combine avec les cycles précédents et qu'en fait, tout est une continuité. Les cycles précédents, les années précédentes, nous ont préparés à maintenant. Et donc maintenant, c'est comme le retour du sablier. Maintenant, on reçoit ce qui a été mis en place. C'est-à-dire que l'univers, par les synchronicités, vous invite à des prises de conscience, à apporter des changements dans votre vie. Si vous l'avez fait, tout est fluide. Si certaines choses n'ont pas été faites, ça entraîne des résistances et donc ces résistances vont apporter des manifestations dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Et donc, c'est important sur cette période qui nous reste jusqu'au 25 décembre 2023 de bien libérer, accueillir ces signes pour que, on va dire 2024 de façon plus vaste, plus générale, soit plus fluide. Et sinon, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc, si c'est déjà compliqué maintenant pour certaines personnes dans certaines thématiques, travaillez vraiment sur ces thématiques-là. L'univers vous montre vous met le doigt sur ces sujets à travailler de façon à ce qu'après, ce soit encore plus fluide, parce que ce sont des règles de l'univers, c'est pareil pour tout le monde. Et donc, à chaque fois, l'univers nous met en avant ce qui demande à être libéré, fluidifié, ce dont il est important de s'alléger pour qu'au final, tout soit plus fluide.
et on ne va pas dans ce sens-là, c'est aller contre les énergies de l'univers. Et donc, à un moment ou à un autre, ça va créer des explosions ou des burn-out ou des perturbations énormes au niveau émotionnel ou dans d'autres dynamiques parce que c'est comme une saturation au niveau énergétique. Donc, c'est vraiment important de prendre ça. Donc, sur 2011, on était dans une période que les Mayas appelaient le cycle des miroirs, qui nous mettait en lumière ce qu'il fallait libérer, dépasser, que ce soit des peurs ou des croyances. 2000, donc c'est une période de libération, de grand nettoyage, qui nous a préparé aussi pour nous alléger pour le fameux portable du 21 décembre 2012. J'ai préparé une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube de Chambalatour, qui explique justement que représente 2012 pour les Mayas, qu'est-ce qui s'est passé avant et surtout qu'est-ce qui s'est passé après. Donc après le 21 décembre 2012, les énergies se sont accélérées et donc on entre dans des fréquences encore plus rapides qui permettent à la fois de s'alléger, d'avancer encore plus au niveau spirituel, mais en même temps, qui nous met avec davantage de responsabilité pour vraiment s'alléger. C'est-à-dire que certaines choses qu'on pouvait voir avant ou avoir conscience et se dire qu'on ne voulait pas les voir ou qu'on ne voulait pas ces changements, on voulait rester dans une certaine dynamique qui nous apportait un certain confort parce qu'il n'y avait pas de changement à faire, même si c'était pas, on sentait que c'était pas forcément la situation la plus agréable, en tout cas la plus porteuse au niveau de notre chemin et de notre éveil spirituel. Là, maintenant, l'univers nous met vraiment face à cela, de façon à vraiment avancer et œuvrer pour ce pourquoi notre âme est venue s'incarner sur Terre. Une autre vidéo aussi que j'ai partagée sur notre chaîne YouTube sur l'âme, sur la mission d'âme, la mission d'incarnation. L'idée à chaque fois, c'est plutôt une vidéo pour chaque thématique. Donc, c'est important on l'a vu pour revenir sur cette année 2023, on avait parlé déjà au mois de juillet, août, allait être 2 mois qui allaient être très importants, qui allaient apporter des prises de conscience importantes par rapport à des situations, à des événements qui allaient prendre forme dans la matière. Dans la vie, c'est dans la matière, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Ces événements se manifestent dans la vie quotidienne, ou se sont manifestés, car vos corps énergétiques reçoivent davantage d'énergie. Et donc, les corps énergétiques, on parle de l'aura, donc l'aura, ce sont nos différents corps énergétiques tout autour de nous, reçoivent davantage d'énergie, ils augmentent en vibration. Et quand l'énergie qui est envoyée par la source, parce que tout augmente en vibration, la planète Terre aussi augmente en vibration et heureusement. Et donc, il y a des mémoires, des énergies qui sont plus lourdes dans les corps énergétiques qui sont mis en lumière, comme qui vont faire surface et qui vont se manifester dans la vie de tous les jours par la loi des synchronicités pour fluidifier, libérer et s'alléger de tout cela. Donc, c'est toujours une période de libération, d'allègement, mais qui n'est pas toujours évidente, d'où l'importance de la vivre en fonction. Donc, juillet-août, qui étaient 2 mois importants qui nous invitaient à faire le point sur soi-même, avec son âme, avec les priorités de notre vie, pour vraiment bien se retrouver avec nous-mêmes. Très important. Pourquoi? Parce que le mois de septembre, nous en avions déjà parlé à l'avance, nous a invités à nous confronter au collectif, c'est-à-dire à être confrontés à l'autre, confrontés en tout cas au niveau énergétique, hein, c'est-à-dire différents corps énergétiques qui se rencontrent pour vivre et surtout se positionner par rapport à l'autre. Donc, pour certaines personnes, le mois de septembre a été compliqué au niveau relationnel parce que justement, si vous n'aviez pas déjà bien intégré ce qui était bon pour vous, ce que vous sentiez intérieurement avec votre âme, votre être intérieur sur le mois de juillet et août, forcément, c'était plus difficile de se positionner par rapport aux autres. Donc, ça explique que pour certaines personnes, le mois de septembre a été plus chaotique, plus chamboulant par rapport au groupe, aux autres, à l'autre au sens large, hein, bien évidemment, par rapport aux émotions et au fait de trouver sa juste place. Octobre, on rentre dans une autre fréquence vibratoire qui s'annonce également donc très intense, comme nous l'avons déjà vu, car plusieurs cycles vont se terminer pendant le mois d'octobre et donc d'autres cycles vont s'ouvrir. Au mois d'octobre, on va avoir des cycles longs qui vont se terminer. Et donc, plus on arrive vers la fin du cycle, c'est comme un vortex, une spirale qui fait que ça fait encore plus de condensation d'énergie jusqu'à après arriver à une autre énergie qui nous permet d'être plus allégé. Toujours pareil, sous réserve que tout ait été bien fluidifié
par rapport à la thématique qui était concernée dans le cycle énergétique précédent. Donc, c'est important de prendre conscience que le mois d'octobre s'annonce donc comme d'une période charnière, un pont entre deux mondes, un pont entre deux énergies. La question fondamentale est de savoir si on accepte ou pas de changer, d'évoluer, de mettre en place les changements nécessaires dont nous avons besoin pour évoluer en tant qu'âme, en résonance avec les énergies d'évolution de la source, pour rejoindre ce processus de pleine évolution ou pas. Donc on a toujours le choix, on a toujours le libre arbitre, bien évidemment, mais là, c'est comme un pont où la différence entre aller dans cette évolution qu'on sent intérieurement ou que par la loi des synchronicités, on pourrait appeler le hasard, mais le hasard n'existant pas, qui est mis sur votre route, sur votre chemin, une personne qui va vous parler d'un sujet, qui va vous donner une information, sont des synchronicités. Et donc, entre le fait d'aller sur son chemin spirituel et de ne pas y aller, on va entrer, c'est comme un pont qui va s'alléger, et pareil aussi entre les personnes qui vont aller dans le spirituel et celles qui refusent. Aller dans le spirituel, il y a une multitude de façons d'être spirituel et de pratiquer dans le spirituel, qu'on soit bien d'accord. C'est connecter avec son être intérieur, c'est être aussi dans une activité artistique, c'est tout cela, c'est connecter son être intérieur. Et donc, entre les personnes qui vont être en contact avec leur être intérieur et donc qui vont se sentir encore plus portées par ces hautes vibrations que nous envoie la source, Dieu, le cœur de l'univers, qui sont encore plus perceptibles, et les personnes qui refusent, qui résistent, ça va créer comme un pont encore plus large, encore plus grand. Et donc, il est vraiment important de choisir de quel côté on souhaite aller avant que la distance, elle devienne trop grande et qu'après, ce soit très difficile, très épuisant au niveau énergétique pour faire ces grands sauts et euh, monter pleinement dans le. L'image du train, c'est une image qui est parlante, c'est-à-dire que avant les mois précédents, le train allait vite, il avait des périodes de repos où on pouvait monter dans le train pour continuer dans cette dynamique d'ascension, d'éveil. Et à partir du mois d'octobre, et surtout ça va continuer à partir du 25 décembre 2024, l'énergie, le train, il va accélérer sa vitesse. Et donc, il y aura moins, voire plus du tout, ces périodes de ralentissement du train pour pouvoir monter dedans. Il va falloir vraiment euh, mettre le turbo pour pouvoir arriver à monter dans le train en marche. Et plus on va avancer, c'est le processus de l'évolution. C'est comme la pyramide Maya qui a différentes marches. L'énergie, elle continue, on est dans un processus d'évolution. Donc, on va pas dire à l'univers, attends, je ne suis pas prêt, j'ai tel rendez-vous de travail, dans quelques semaines, je serai prêt à avancer ou à travailler sur moi. L'univers, il suit son rythme. Et c'est à nous de monter dans le train, d'être dans cette dynamique de façon à œuvrer pour cela. Et par la loi des synchronicités, l'univers va nous mettre sur le chemin tout ce qui ne nous convient pas en termes de situation, en termes d'événements, de façon à se positionner et à avancer pleinement sur ce chemin d'évolution, puisque notre âme est venue pour avancer, pour évoluer dans ce chemin d'évolution spirituelle. Donc c'est pour cela que si en juillet ou en août, l'énergie, elle nous aidait à nous positionner chacun intérieurement, si vous l'avez peu fait, le mois de septembre a été plus chamboulé parce que vous n'aviez pas ces connexions intérieures en vous. Et après, le mois d'octobre, encore plus avec toutes les énergies qui s'accélèrent. Donc, c'est important de bien prendre conscience que chaque portail énergétique, chaque alignement donne des thématiques sur lesquelles il est important d'œuvrer, de travailler pour au final être toujours pleinement porté par ces énergies et être dans une dynamique toujours positive. Donc, septembre invitait tout particulièrement à bien s'ancrer, à apaiser le mental, à fluidifier son énergie, à renouer également avec le corps physique. Le mois d'octobre, lui, invite particulièrement à apaiser encore davantage le mental, à prendre soin notamment du système nerveux, car les énergies sont intenses et sollicitent encore davantage le corps physique. Plus le corps physique va être sollicité par les énergies pour intégrer ces changements énergétiques, plus vous risquez d'être fatigué ou aussi d'avoir une baisse de motivation
parce que c'est important de garder un taux énergétique très important. Et donc, nous arrivons avec mois d'octobre, aussi différentes, nous allons le voir après dans une autre vidéo, différents rendez-vous par rapport notamment aux éclipses. Et on peut dire que 2023 aura été une année de mise en lumière et les éclipses d'octobre marqueront la fin d'une période intense qui invitera à passer à l'action à une vitesse supérieure pour apporter les changements nécessaires dans sa vie pour avancer dans ses pleins potentiels de lumière. 2023 aura été vraiment une période de mise en lumière. 2024, notamment à partir du 25 décembre 2023, va être dans une période d'action. C'est-à-dire que ce sera une période pour concrétiser toutes les prises de conscience. En tout cas, ce qui n'aura pas été déjà mis en place, ça sera important de vraiment le concrétiser pour voir si vous donnez un autre sens à votre vie quotidienne, à vos priorités. C'est pas forcément tout changer du jour au lendemain, bien évidemment. Déjà, donner davantage de sens à vos priorités, à ce qui vous porte en tant qu'âme, en tant qu'être intérieur, et aller pleinement dans ce sens. Voici pour cette vidéo. Je vous souhaite un très lumineux mois d'octobre et nous nous retrouverons pour les prochains mois et surtout déjà les prochaines dates sur le mois d'octobre dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous en souhaitez d'autres également pour mieux vivre, mieux comprendre les énergies sur la période actuelle, c'est très simple. Pensez à liker avec le pouce vers le haut sur cette vidéo. L'idée, c'est que ce soit vous qui choisissiez les thématiques partagées dans les vidéos. Plus il y a de likes, que ce soit à travers cette vidéo, sur notre chaîne YouTube, sur notre Instagram, Chambalatour, sur Facebook également, Chambalatour ou modité.loot, de façon à partager ensemble et à partager avec vous sur les thématiques qui vous intéressent également. Très belle journée, très beau mois d'octobre et à tout bientôt.